Bonjour, JDR Factory. Salut JDR Factory, comment ça va? Ça faisait longtemps? Ouais, de 2 semaines, quoi... à peu Oui, près. mais c'est bien, c'est le retour aux affaires. Ouais. Et de quoi on va parler aujourd'hui, Axel? Cet après-midi, on va faire un inspi JDR et on va parler de We Own This City, qui est une série HBO qui est sortie cette année, En avril. et qui est en avril, ouais, exactement, magnifique, et dont le producteur exécutif est un peu connu des gens qui s'intéressent au milieu parce que c'est David Simon, le producteur exécutif de The Wire. Bah, il Voilà, y a qui pas que lui, est. il y a Pelicano qui est aussi le mec de Et The Wire. C'est les deux, c'est l'équipe voilà, de The mais c'est Wire, le retour de la vengeance, quoi. exactement. Et qui viennent encore nous parler de Baltimore, again, et qui vont prendre le prisme, on va nous parler du coup, de la GTFF, donc c'est la Gun Task excusez-moi, Force. Gun Trace Task Force, le Générique. générique. Petit rappel, on va parler un peu du contexte quand même, parce qu'on est sur une série qui se base sur des événements réels. C'est une série qui est dure parce par les thématiques qu'elle aborde. On parle racisme, on parle violence, on parle criminalité, enfin on parle de beaucoup de choses, on parle corruption, beaucoup. C'est le point central de la série. Pour remettre un peu de contexte entre guillemets historique, pardon, on va parler de Freddie Gray, pardon. C'est une arrestation filmée qui a fini par la mort de cet individu suite à des blessures liées à des violences policières. Donc traché, écrasé, etc. Bref. S'en sont suivi des émeutes dans les quartiers de Baltimore C'est le I Can Breath, c'est ça? c'est pas celui-là, Ah, c'est c'est pas pas celui-là. George Floyd, c'est avant. Ah, Ouais. George Floyd. Ah, très bien. Bon, ouais. Mais il y a un I Can't Breathe dans la série, donc je pense qu'il y a quand même, enfin, il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux affaires. Donc on est à Baltimore, dans une ville qui est rongée par la criminalité depuis extrêmement longtemps. Et donc le procureur décide que, eh bien, il y aura un procès pour homicide volontaire visant les policiers responsables de l'arrestation. Donc on a un procureur qui lâche la police, mais qui l'a bien mérité parce que violence policière, et c'est en fait c'est un symptôme, le grand symptôme de cette violence policière aux États-Unis. Et évidemment, il va y avoir plusieurs problèmes. Les policiers vont plus avoir envie de travailler parce qu'ils risquent de se faire défoncer par leur hiérarchie et par le procureur. Et en même temps, du coup, ça va faire que la violence va encore ultra exploser. Et donc, c'est dans ce contexte que la série prend ses racines, parce que la Gun Trace Task Force, en fait, elle est célèbre pour ses pratiques dignes du crime organisé, mais elle vient dans tout ce contexte-là. Plus personne voulait travailler, eux, ils ont mis les bouchées doubles. Sauf qu'ils ont travaillé comme des salopards en défonçant des mecs, mettant des preuves dans des endroits où ils n'avaient pas. Enfin bref, beaucoup de corruption, ils ont beaucoup de vols, et évidemment, tout ça sur un fond de racisme parce que c'est une grande majorité de la population noire qui se fait arrêter et massacrer la gueule, hein, pour parler un peu crûment. Alors, de ce que j'ai vu, donc déjà, hein, on parle d'ici, ça va être un SPI JDR. C'est-à-dire comment tout ça peut vous inspirer dans le Oui, JDR. Donc, on voit déjà que ça va exactement. pas être pour des JDR joyeux et familiaux. Ouais, si vous voulez Voilà. jouer à My Little Pony, c'est pas ici quoi. On Voilà. va parler effectivement, on va parler violence, on va parler corruption et éventuellement jouer des salopards quoi. Peut-être. Et donc, de ce que j'ai compris, moi pour l'instant je n'ai vu qu'un épisode, donc étant un grand fan de The Wire, je vous confirme, en un épisode c'est The Wire à la suite, il n'y a pas de souci sur le sujet. Complètement. La Gun Task Force, de ce que j'en ai compris, et c'est un peu un pansement sur un membre amputé, c'est-à-dire en gros, bon, il y a trop de violence, c'est trop compliqué d'arrêter les vrais coupables de la violence, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va raider des gars un peu dangereux, on va reprendre tous les armes qu'ils ont et on va les confisquer, quoi. Donc en gros, le but de l'unité, c'est juste d'aller trouver des armes chez les gens et de les confisquer pour qu'il y ait moins d'armes Et- dans la rue et que les gens Exactement. s'entretuent moins. Ça c'est la Ça, théorie, c'est ça. l'idée de base. Ouais. C'est le principe de base. Donc c'est Ça même s'est pas, en toujours fait, fait c'est comme même ça. pas d'empêcher le trafic de drogue, on en est même plus là. On en est à juste, En, oh, il y en a trop fait, de c'est guns dans la rue, retirer, on va retirer les guns qui sont en circulation, quoi. c'est retirer les guns et la drogue. Normalement, c'est tout ce qui est cocaïne, héroïne et flingue. Et évidemment, ça va pas bien tourner. Voilà. Petite particularité de la série, le récit est fracturé. Il y a beaucoup, notamment le premier épisode, c'est un peu troublant.
Mais le récit est fracturé entre plusieurs groupes, donc on a dit la GTF, la GTTF, donc la Task Force, le Bureau des droits civiques où on va suivre enfin, un groupe en fait de gens qui doivent rédiger de quoi changer la police en fait. Je viens de la réforme, un accord de réforme, une unité du FBI qui enquête sur toute la corruption au sein de la police de Baltimore et donc particulièrement de la GTTF. Et le récit est fracturé, donc on a plusieurs unités spatiales, mais on a aussi plusieurs unités temporelles. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de flashbacks, de flash-forward. Donc avant l'affaire Freddie Gray, après l'affaire Freddie Gray, pendant l'affaire Freddie Gray, pendant l'enquête et évidemment sur le terrain un peu au jour le jour. Voilà pour Alors, voir cette série pour les fans de The Wire et pour ceux qui aiment les séries ultra réalistes de policiers, c'est une très bonne série. Moi, j'ai vu un épisode, entre guillemets, j'étais à la maison avec The Wire. De ce que tu me dis, c'est une très bonne série. C'est une mini-série où il y a 6 épisodes, on va jusqu'au bout. Oui. Mais, très bien. Voir la série, c'est une chose. Maintenant, ici, on est pour faire du JDR. Dans quel JDR tout ça pourrait nous servir en fait? On va trouver tu vas nous dire ce qui t'inspire et ce que tu as envie de faire, mais c'est quoi pour toi le genre de JDR à part Cops que j'ai en tête, qui est le seul vraiment jeu de flic que j'ai vraiment. Et ben justement, en fait, je vais prendre deux axes. On va parler du fond, donc tout ce qui va être police dysfonctionnelle, problème de racisme systémique, corruption, etc., etc. Mais aussi sur la forme du récit, parce que j'ai trouvé que ça se prêterait bien à du jeu de rôle. Notamment sur les derniers épisodes, mais bon, je vais pas trop en parler, je vais pas lâcher de gros spoilers, mais voilà. Au niveau du fond, en termes d'inspiration, évidemment, j'aime bien le jeu de rôle comme un espèce de miroir de la société. Un miroir adouci, évidemment, parce que j'ai pas envie de jouer forcément des gros enfoirés comme ils sont dépeints dans la série, mais parler des dysfonctionnements de la police, des problèmes de racisme, de la corruption, de la violence, mais de la criminalité aussi, parce que c'est aussi les deux faces d'une même pièce. Si la GTTF elle a pu exister, c'est parce qu'il y avait une violence extrême et parce qu'il y avait une criminalité qui était en dehors du commun. Donc, pour moi, l'idée de base, ce serait de mettre les joueurs face à des choix moraux compliqués, des dilemmes. C'est-à-dire, tu viens de serrer un espèce de gros salopard de dealer, et en fait, tu peux pas payer le loyer de ta maison la fin du mois parce que c'est compliqué, le contexte social est compliqué. Tu vois qu'il y a, je sais pas, 5 000 $. Est-ce que tu prends les 5 000 $, quoi? C'est ce genre d'idée. Et en fait, c'est à ça qu'ont été confrontés les personnages de la série. Et c'est des dilemmes qui fonctionnent bien en jeu de rôle. C'est-à-dire que tu vas donner de la liberté à tes joueurs, du choix, et ça va faire avancer ton histoire. Ça, d'accord. Et donc, à part Cops, tu pourrais adapter ça dans quoi? Bah justement, pour moi, il n'y a pas de système réel qui existe, ou en tout cas que je connaisse en tout cas. Je vais dire, on va faire plus simple, je ne connais pas de système actuel et un peu grand public qui permettent de rendre ça. D'accord, parce que je sais qu'il y a Berlin 13 qui existe où on joue des flics. Berlin 18, ouais, Berlin effectivement, 18. ça peut, ouais, Berlin 18, ça peut coller. C'est un peu trop futuriste pour moi, en fait, on part un peu presque dans le cyberpunk, alors on est sûrement un peu à la lisière des deux. Ça peut marcher, en plus il y a un système BBTA qui est sorti il n'y a pas très longtemps, pourquoi pas. Parce que Berlin 18 et Cops, ça propose de jouer déjà ça, c'est-à-dire de jouer des dilemmes moraux et de... Ah, mais, alors Cops, à moins que j'ai pas un bon souvenir, mais je vois pas quelle partie du système permette de rendre justement le côté pourri. Alors je parlais pas du système, je corruption, parlais de l'univers, du monde, enfin je veux dire, c'est facile d'introduire une idée c'est facile, mais Cops, j'ai pas l'impression que tu joues des pourris ou des gens qui peuvent devenir pourris, quoi. Ah oui? Bon, bah alors, moi, les Non, rares c'est fois où j'ai peut-être joué à moi, Cops, c'est peut-être parce que la table voulait ça, mais très rapidement, on nous avait tendu des perches sur le fait que, justement, t'arrêtes quelqu'un, il y a de la thune, tu la déclares ou tu la gardes pour toi. Enfin, pour moi, ça a été assez facile à mettre en place. Enfin, j'étais joueur, mais ça me semblait logique que le MJ nous tende ce genre de perche, quoi. Ouais, parce que je pense que c'est aussi ce qui est intéressant à jouer dans ce trope-là. Tu veux pas jouer des. C'est sympa de jouer des flics droit dans leurs bottes, mais c'est aussi sympa de jouer des flics qui jouent avec la limite de la légalité. On va pas se mentir, je pense que c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est justement de voir comment tu deviens pourri.
Parce que est-ce que tu deviens pourri au premier bifton que tu piques sur un dealer? Est-ce que tu deviens pourri quand tu as déjà planté des preuves? Tu vois, elle est où la limite finalement? Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que ou pas du tout? Et à la fin, qu'est-ce qui va justifier la fin finalement? Est-ce que c'est tous ces dilemmes-là qui sont intéressants à jouer, je trouve. Alors, je pense à un truc, c'est que je me dis, en fait, ça marche si tu fais partie d'une organisation. Parce que, par exemple, dans Donjons et Dragons, tu pourrais Ouais, faire le justicier, mais piquer l'argent du mec dont tu as mis la justice, personne va complètement. t'emmerder. Si tu veux, t'as pas de hiérarchie à qui tu dois Ah, rendre des comptes quand t'as c'est bah, pillé. c'est même le trope en fait finalement Voilà. en tout cas en termes de gameplay tu lootes et tu lootes souvent les trucs de choses que tu tues quoi Et personne vient tu vois, ça viendrait pas à l'idée clairement. dans Donjons et Dragons que la milice du coin te dise bon alors vous avez raidé ce camp de gobelins, il faudrait nous donner l'argent pour les parce que Pour le bon papier s'il vous plaît. sinon c'est un peu Ouais de la mais complètement. corruption. Donc je me dis que ça ne peut fonctionner dans un jeu où potentiellement les joueurs font partie d'une hiérarchie, peuvent se faire taper sur les doigts quoi, parce que Ah sinon bah complètement. De toute façon, complètement. Je pense que c'est aussi, ça fait aussi partie des scènes intéressantes et sympas à retranscrire. C'est tout le rapport avec la hiérarchie. Comment tu te vends, comment tu arrives à passer entre les mailles du filet, comment tu fais en sorte que si t'es un mec réglo, comment tu fais en sorte que les ripoux ils dégagent de ta police. Parce que c'est toute l'image de la police. Et on le voit, alors pareil, pas de spoil, mais il y a des scènes où on voit que la population entière de Baltimore n'a plus confiance en la police. Et donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Ça veut dire comment tu vas faire juger tes affaires, comment tu peux enquêter, parce que tu as besoin de cette proximité pour enquêter quand tu es policier, tu vois. ouais, Euh, donc en termes, je trouve qu'en termes de campagne, en termes d'histoire, en termes de levier narratif, etc., c'est excellent. C'est déjà un super prémisse. Ça doit pouvoir se jouer avec Cops. Mais on reviendra au système un peu plus tard, parce que justement, c'est peut-être ça, est-ce qu'il faut pas créer un truc un peu sur mesure? Et en au tout cas niveau dans de la Cops, fin, moi je me souviens très bien que quand tu gagnes des pecs. En fait, c'est flou. J'ai joué il y a 10 ans, mais dans mon souvenir, il y ouais, avait un rapport entre PEX et thunes. Et qu'en gros, et quand tu pexais, tu devais te payer des formations. des stages, des formations. Ouais, Et ça, c'était ça, ouais. qu'il y avait une stat administration dans tes trucs de flic. Et c'était important Oui, parce que c'est ce qui te permettait d'avoir accès aux meilleures formations si tu remplissais bien exactement. les formulaires. Et en gros, si tu léchais les bonnes fesses ou graissais les bonnes pattes, quoi. Donc il y Les avait quand bonnes même un pattes, peu ouais, ce truc complètement. de genre naviguer l'administration, quoi. Il y avait complètement l'administration dans Cops, mais moi je le voyais plus effectivement dans le grade papier qui est doué pour arriver à ses fins, quoi. Pas forcément le mec qui va justement réussir à louvoyer et ah ouais, ok, bah, j'ai déposé, ouais. Ok, on a saisi 10 000 et j'ai déposé que 5 000 en preuve, mais bon, finalement, quel est le problème, quoi. Bah, Euh, la- en partant de COPS, vu les éléments qu'il y a déjà dans le COPS, c'est pour ça que je te dis, ça me semble facile d'orienter vers ça. C'est-à-dire, si tu pars du principe que il n'y a que l'argent qui te permet d'obtenir les stages qui te font progresser, donc en gros, entre guillemets, l'argent c'est les pecs, Oui, ouais, bah, complètement. tu vois, à quel moment tu mets la main dans le pot parce que tu te dis, bah, c'est des pecs en plus quand même, c'est une petite formation supplémentaire. Ouais, Tu vois. alors complètement, je pense que c'est effectivement ça peut être une bonne idée et un bon prisme. Si tu pars de cops, effectivement, si tu dis là, si tu récupères de la Tunisie, c'est des pecs en plus. Effectivement, moi je trouve que c'est un très bon levier de jeu et de mécanique de jeu pour les joueurs. Tu mets la carotte et finalement le bâton il peut être terrible à la fin quoi. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante, j'en ai parlé un peu, c'est la forme, c'est le récit déstructuré ou en tout cas fracturé. Euh, je- à la fin de la série, là je l'ai revu, j'ai fini un peu avant de manger, je l'ai refini un peu avant de manger. Euh, j'ai tout de suite vu un début de scénar ou un début de campagne où on retrouve les joueurs qui sont en salle d'interrogatoire ou au tribunal et où en fait on fonctionne par flashback. Ok, d'accord, prévenu numéro machin, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et paf, tu racontes des scènes et tu mets du lien entre eux, quoi. Et tu reviens après tu reviens après au tribunal ou à l'interrogatoire en mettant des conséquences à ce qui se passe dans les flashbacks. En disant d'accord, ok, bon bah ça s'est passé comme ça, bon bah c'est pas a priori de ce que vous me racontez, c'est pas vous, c'est plutôt un tel ou un tel. Et ça permet de jouer les pourris, mais ça permet aussi de jouer les bons flics. Parce qu'il y en a il y en a dans la série, et il y a aussi un entre-deux.
il y a des flics qui se laissent tenter à des moments et qui vont mettre une ligne sur des trucs, non, non, pas la drogue, c'est pas bien la drogue. Et je pense que ce format qui rappelle, alors c'est moi qui vais le citer aujourd'hui, qui rappelle un peu Blade in the Dark, euh, dans une certaine manière. Hein. On est plutôt, Blade in the Dark, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt on est dans une phase d'action et le flashback va venir pour une phase de préparation ou un truc autre. Mais je pense que ça peut être hyper sympa d'avoir justement ce fonctionnement. Et puis après, bah, tu peux jouer les jurys et en tant que MJ, c'est cool de faire le juge à la fin. Et en fonction de ce qu'ont fait tes joueurs et de comment ils ont réussi soit à cacher leur truc, soit à mener leur barque, de dire bah, coupable, pas coupable. Voilà. Alors, pour aller dans ton sens, Oui. qui est une, Blaze in the Dark, c'est génial. Non, pardon. qui est une très bonne idée, premièrement, il y a un jeu qui fait un peu ça, c'est le casse de trop, auquel on a joué sur cette chaîne, C'est vrai. puisque C'est ça vrai. se passe après le casse, vous êtes chez les flics, C'est clair. et en gros, on imagine à ce moment-là que les flics nous posent des questions, et quand on tire des cartes et on répond aux questions pour raconter l'histoire, c'est les questions des flics. Et Ouais. donc, en gros, le casse de trop, c'est créé a posteriori, alors qu'on sait que le casse a réussi, mais qu'on s'est fait chauffer par les flics. Donc il y a un peu ce truc-là pour tester ce que tu racontes, jouer au casse de trop, c'est déjà ça permet de sentir ce va-et-vient. Et Ouais, l'autre chose, complètement. moi ce que tu décris, je l'ai un peu fait, enfin même je l'ai beaucoup fait, sur ma campagne j'en parle souvent sur cette chaîne de Néphilim, qui a Oui. duré 3 ans, où en gros Néphilim, vous êtes des êtres immortels qui avaient perdu la mémoire, et vous vous réincarnez de corps en corps, et vous essayez de vous rappeler de vos souvenirs passés. Et Mm. au début, j'ai mis mes joueurs dans une camionnette, et ils sont réunis, ils étaient complètement amnésiques ou vaguement des souvenirs vagues de là où d'époques passées. Ils étaient obligés de se rendre sur les lieux et de vivre le flashback. On jouait entièrement le flashback sur plusieurs parties et tout ce qu'ils avaient fait Ouais. dans le passé avait des conséquences dans le présent et le présent dans lequel, au bout de 3 ans de campagne, le présent, le monde présent dans lequel les joueurs étaient avait beaucoup changé par rapport au nôtre. Et donc c'était une uchronie. Donc ça marche. Ce que je veux dire par là, c'est que donc oui, il faut pas avoir peur de faire ce que tu dis, c'est-à-dire on pose les joueurs en disant vous êtes devant les flics, il y a eu un crime, il y a eu un truc, et on va jouer les scènes, et en fonction des scènes qu'ils ont fait, et ça peut être intéressant d'ailleurs, parce que pendant les scènes, que ce soit avec un système comme Blade in the Dark, ou un peu bêta, mais pourquoi Blade in the Dark c'est bien? Parce que dans Blade in the Dark, quand tu prends des risques, tu peux prendre du hit. C'est-à-dire Ouais. des trucs qui vont te chauffer le cul, quoi. Tu vois, c'est la chaleur. Est-ce que ça chauffe pour toi? Et donc, ça donne tu vois, par rapport à la scène qui a eu lieu, donc je sais pas, moi, le moment où vous êtes rentré dans ce stash house avec des criminels qui étaient armés, comment vous êtes rentré, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez arrêté les gars, et qu'est-ce que vous avez fait avec les preuves que vous avez trouvées. On joue la scène, Mm. etc. Et tu peux être tenté de vouloir faire des trucs illégaux, mais tu vas prendre des hits, et plus tu en prends, moins plus t'es pas doué ou t'es un peu sloppy dans ce que tu fais, bah, quand on revient dans le présent, les mecs ont sorti les preuves en disant ah ah, regardez. Exactement. Sauf que. Non, mais complètement. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Et puis en plus, j'étais en train de réfléchir en même temps que tu parlais. Tu peux jouer, tu peux complètement jouer donc les ripoux. Donc on va dire en tout cas les flics de base, comme les flics de la GTTF. Mais tu peux aussi jouer le FBI pour avoir une vue un peu plus d'ensemble. Tu peux jouer éventuellement en français c'est l'IGPN, donc l'inspection des services de police. Tu as plein de prismes différents si tu veux jouer en mode plus sympa et plus good guy. T'es pas obligé d'être des pourris. Tu peux avoir juste, tu peux être dans le tribunal et être un des témoins qui va être amené à témoigner dans cette affaire, quoi. Alors dans Blade in the Dark, pour le coup, il y a une extension gratuite hein, qui se télécharge du site où on joue les Blue Coats. On peut jouer donc les flics. Mm. Ou le gang, parce que dans Blade in the Dark, on joue des gangs, on gère son gang. Et le gang que tu peux être, ça peut être l'unité de Blue Coats que tu joues. Et il y a une extension pour jouer du Mm. côté des good guys avec des gros guillemets, parce que, voilà, mais en gros de jouer les flics. Donc c'est possible. Ok. Et donc après, si tu veux pas jouer dans le monde de Duskworld, tu peux essayer de moderniser les choses. Mais c'est possible, oui. Mais au-delà de Blade in the Dark, qui intègre le flashback, qui intègre tout ça dans sa mécanique, euh, on peut, je pense, adapter ton idée de jouer une scène dans le présent et après de jouer tous les flashbacks Ouais, complètement. et pour après réécrire le présent en fonction de ce que les joueurs ont fait en temps réel de jeu dans ces scènes qui sont Complètement. ces flashbacks, quoi.
Ah bah complètement, c'est pour ça que je partais plus de l'interrogatoire plutôt que le tribunal, parce que a priori là les faits sont plutôt figés, mais à l'interrogatoire, et on le voit dans la série, pareil, plus tard que dans l'épisode 1, donc je vais pas trop en parler, mais t'as évidemment plusieurs points de vue qui se confrontent. T'en as un qui va déclarer que non, bah j'ai pas pris la thune, mais si, il a pris la thune, mais non, c'est lui qui a pris la thune. Et en fait, effectivement, on peut réécrire à ce moment-là. Ouais, bah votre partenaire nous a dit que c'est vous qui aviez pris la thune, boum, flashback. On joue la scène où il y a la corruption. Est-ce que tu prends, est-ce que tu prends pas, et voir comment ça débouche, quoi. Quand tu dis ça, en fait, je réfléchis aux mécaniques que je connais qui pourraient bien coller, mais j'ai l'impression qu'il faut un truc très narratif, du genre à la fiasco, quoi, limite, en fait. Tu vois, pour... Ouais, oui, oui, après, je sais pas si le flashback a besoin d'être mécanisé. Ce qui me paraît plus intéressant à mécaniser, enfin plus intéressant, plus pertinent, ça va être la potentielle descente en enfer, tout ce qui va être violence, corruption, inaction, avec des espèces de jauges en fait, qui viendraient se remplir. À chaque fois que tu défonces quelqu'un, bon bah ta jauge de violence elle va se remplir, et à la fin, bah, ton personnage il va évoluer, tu gagnes des traits par exemple. Tu gagnes intimidant. Ça veut dire que bah, c'est super pour faire peur à des malfrats ou faire peur à des gens. Par contre, les gens ils vont pas vouloir te parler. Corruption, pareil. Tu prends ton bac chiche, et bah en fait tu vas gagner en popularité avec les malfrats, mais tu vas avoir du mal à venir à avoir des états de service propres dans le service. On va pas vouloir que tu passes au tribunal par exemple. C'est une des thématiques qui est abordée aussi très bien dans la série. Bah ouais, mais on veut plus faire témoigner ces flics-là parce qu'on sait qu'ils sont pourris. Quels sont et pareil pour, je sais pas, l'inaction. Bah, en fait, t'es flic, t'as peur, t'as pas envie de sortir, un peu, un peu le postulat de la plupart des flics dans la série. Mais en fait, ils ont plus envie de bosser parce qu'ils ont peur. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça veut dire que toi, t'es tranquille, mais en même temps, la vie des parents, la vie, la vie des parents freestyle. C'est toutes ces mécaniques en fait, de choix et de conséquences à la fin. Moi, il y a cette histoire de. Ça m'est venu un peu comme ça, mais cette histoire de jauge, ouais, c'est pas mal et ça donne des traits aux personnages qui viennent se rajouter à la fiction. Et le flashback, je le jouerais bah, un peu naturellement. Ouais, ouais, on fait un flashback. Effectivement, les points de hit de Blade in the Dark, ils font envie, quoi. Mais je pense qu'ils viendraient dans la jauge. Parce que si tu veux, il faut... Il y a ça dans les jeux comme Fiasco ou comme For the Story. Ouais, Ce truc de, en fonction c'est mécanisé dans le jeu, tu gagnes des points positifs, négatifs, et à la fin, ouais. tu dois narrer une fin pour ton personnage en fonction de tout ce que tu as collecté pendant le jeu. Donc, euh, avec quelque chose de moins one-shotesque, si je peux utiliser cette Ouais, invention. c'est bien. Ça Voilà, de marche. moins one-shotesque que les jeux comme Fiasco ou les Force Story, Mm. où tu veux jouer sur plusieurs parties. Il faudrait que tu aies des mécaniques pour en gros te dire, voilà, à la fin du jeu, où est-ce que tu veux emmener ton personnage. Parce que être corrompu, tu vois, si tu gagnes des points de corruption et qu'à la fin ça va te mettre en tôle, c'est pas intéressant, il faut que ça te donne des avantages. C'est-à-dire qu'il faut que tu Ah bah sois bien sur la sûr. frontière en te disant, oui, ok, mais j'ai quand même mis de l'argent de côté, ce qui fait que Bah si je complètement. me démerde pour avoir qu'un blâme et être viré et pas aller en tôle à la fin, j'ai quand même 10 000 $ que j'ai mis de côté et donc ça me paye ma retraite. Enfin, tu vois, il y a quand Complètement, je même pense ça sur que. les choses sur lesquelles c'est qu'à chaque fois que tu te salis, il faut que ce soit quand même intéressant pour le raconter la fin de ton personnage une fois que Ah bah bien sûr, la je pense qu'il faut mini-campagne que est ça ait terminée, quoi. des. Je pense qu'il faut que ça ait des conséquences, je vais dire positives, entre guillemets, pour le personnage, parce que c'est le but de ces gens-là et de ces personnages. C'est à la fin d'améliorer leur train de vie, ou en tout cas de s'en sortir mieux que ce qu'ils ont l'impression d'être. Effectivement, est-ce qu'ils naviguent très bien leur barque, et auquel cas, bon bah, bien joué finalement, hein, t'as réussi à te mettre de la thune de côté, et effectivement, bah, t'es juste viré de la police, bah, c'est un peu le bingo, hein. On en voit un qui démissionne d'ailleurs. Ah, bah, pardon, on va pas de spoil, mais c'est dur du coup. Mais ça fait partie des choses qui sont présentées dans la série, et effectivement, il y en a qui naviguent plutôt bien quoi, dans ce système-là. Mais effectivement, toute cette violence et toute cette corruption, elle récompense les personnages et les joueurs et les personnages. Donc je pense qu'il faut que ce soit pareil dans une fiction de jeu. C'est-à-dire qu'il faut que ça ait il faut que ce soit des récompenses.
Parce que sinon, pourquoi tu serais pourri si t'avais pas de récompense, quoi. Et donc, donc oui, donc l'effet de flashback marche très bien, c'est-à-dire raconter une histoire a posteriori. Ouais. Et il y a plein de jeux qui te permettent ça et qui te rendent ça de manière narrative. Et en fait, ça marche très bien. Et alors, je pense que ça marche bien quand même sur de la mini-campagne. Parce qu'au bout d'un Oui. moment, enfin, même si sur Nephilim, moi j'ai tenu 3 ans, hein, c'est un mauvais exemple, mais sauf qu'il y avait 3 ans de beaucoup, flashback. non, mais enfin, Oui, bah oui, on a fait 4-5 époques du passé. Et en oui. fait, Bah oui, c'est oui. genre sur les 3 ans, il y a 1 an et demi où on était pratiquement que en flashback, et l'1 an et demi d'après, ça a été Oui, raconter la suite de la campagne, mais avec 1 an et demi de background, si tu veux. complètement. Donc ça fonctionne aussi. Mais là, dans le cadre que tu viens de donner, on joue des mecs qui font la police ou la milice, ou enfin ça dépend dans l'univers dans lequel tu joues. Et qu'est-ce qui va arriver dans leur destinée en fonction de ce qu'ils ont fait dans le passé par rapport à l'affaire sur laquelle on est. À mon avis, c'est pour de la mini-campagne. Tu fais ça entre 2 et 6-7 séances, quoi, je pense. Ouais, carrément. Carrément. Après, oui, oui, complètement. Et, C'est effectivement, c'est le format dans lequel je joue, de toute façon, c'est la mini-campagne. Mais oui, oui, c'est un truc qui se cale bien. Puis et toi, après, bah, si dans ça te quel plaît. univers t'aurais envie de le faire dans un univers vraiment Ah genre ouais, en fait, moi, du contemporain, parce que je trouve que, comme je disais, j'aime le jeu de rôle en tant que reflet de la société. Et je pense que c'est important de parler de ces thématiques-là, surtout au jour d'aujourd'hui. C'est très violent, par contre, donc faut le faire, voilà, faut aussi prévenir. C'est de la violence, hein, c'est beaucoup, 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 beaucoup de violence, mais c'est de la violence réelle, quoi. Donc oui, moi, cet univers-là, après, sinon. Éventuellement, tout ce qui va être un peu années folles, les années 30 les choses comme ça, où tu peux en plus avoir de la mafia qui va être plus présente, ça peut ramener une touche particulière à la chose, mais pour moi, il faut que ce soit proche du trope original pour avoir tout l'impact que on a qu'on ressent en voyant la série. Mais ça marche de avec ce que tout. je connais de l'histoire américaine, Euh, c'est toujours c'est les mêmes histoires hein, de corruption. Au lieu de la drogue, c'était Oui, l'alcool. ouais. Mais si tu veux, quand le niveau de violence, je sais pas si je vais dire des bêtises en disant me semblait plus élevé, mais en tout cas, quand les incorruptibles, le principe des incorruptibles, c'est-à-dire l'unité spéciale du FBI qui a été montée pour lutter contre la mafia et Ouais. avec Al Capone Ouais, et ouais, ouais. compagnie, a été mis en place. Les mecs, ils avaient license to kill, hein. Donc ils avaient des shotguns et ils rentraient à coups de pied dans la porte et tu défonçaient des gens si tu veux. Donc voilà, les incorruptibles, l'unité qui avait été mise en place, c'est parce qu'en face, ça avait atteint un tel niveau que ils le géraient à la cow-boy, hein. Donc Ouais, voilà, je alors je sais pense que pas oui, si dans c'était. aujourd'hui ils le gèrent à la cowboy de la même manière. Disons qu'il y a quand même, je pense, un peu plus Non. d'administration qui les emmerde pour le gérer comme ça, quoi. Mais Alors, je sais pas si c'est les administrations, mais il y a aussi l'image publique. Et ce qui existe maintenant et ce qui n'existait pas avant, c'est tous les smartphones. C'est d'ailleurs une des premières scènes de la série, si je dis pas de bêtises. Bah, c'est que les flics, ils laissent tomber une arrestation parce que tout le monde filme. tout à fait. Euh, Donc, en fait, il y a le poids des images. Donc, je pense que c'était plus violent avant, mais s'il n'y avait pas tout ce qui est image aujourd'hui, je pense que ce serait pire, en fait. Ce serait des cow-boys et tu le vois en vrai. Et je sais pas si la série est édulcorée par rapport à ça, mais Parce que la c'est tradition violent, mais cowboy il y a peu de morts, la quoi. tradition cowboy et surtout sur la population noire américaine, c'est une vieille tradition hein, chez les flics Ah bah américains. complètement. Je De veux toute dire, tu façon, vois, bien sûr. dans les années 60-70, pendant les Mm, mouvements de tous les mouvements civiques américains et noirs américains, que ce soit donc les Black Muslims ou les Black Panthers, mm. une partie donc c'est pas exactement les mêmes. Les Black Muslims étaient religieux, les Black Panthers étaient laïcs et marxistes. Et les Black Panthers, bizarrement, hein, plus que les Black Muslims, ils ont terminé avec le mec du FBI qui rentre à coups de pied de là dans la porte et qui tue les gars au shotgun, sans aucun mandat, rien du tout, hein. Ouais, ouais, non, non, on n'est pas sur ce niveau de Et violence-là. juste parce que c'était des agités politiques et que, oh là là, t'es communiste noir, ça, c'est beaucoup Ça pour fait le beaucoup seum, quand hein, même, hein. beaucoup pour le même homme. Et donc ils y sont Ça allés fait. au shotgun pour aller les buter dans leur lit quand même, hein. Ouais, ouais, non, Ils ont mais rien oui, eu les effectivement, flics. du Donc coup, si tu non, vois, c'est pas c'est le même une niveau de vieille violence. tradition américaine Ouais, quand du même. coup, c'est pas du tout le même niveau de violence qui est montré dans la série. On va pas se D'accord. mentir. Elle est vraiment plus orientée corruption. Alors, il y a de la violence, et puis il y a des dégâts collatéraux en fait.
c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, on lutte contre la criminalité, mais en fait, ouais, mais là, il y a un passant sur le carreau, quoi. Bon, bah. Ouais, mais on va se couvrir quand même parce qu'il faut qu'on continue à lutter contre la drogue et la violence. Ah, mais du coup, elle est où la limite, quoi? Est-ce que t'assumes pas tes... Non, t'assumes pas tes fautes, d'accord. Bon, bah, très bien. Et effectivement, oui, donc moins ultra violent, je pense. Parce que ce qui donne, me semble-t-il, l'intérêt pour les joueurs, si tu veux, c'est l'intérêt pour les joueurs dans cette histoire, c'est d'avoir le poids justement de la hiérarchie, je reviens à ça, et de, en Ouais. gros, de devoir rendre des comptes. Parce que Oui. les incorruptibles ou les mecs du FBI dans les années 70 avec les Black Panthers, on leur a pas demandé de rendre des comptes. Hein. Ah bah non, C'est, genre, mais les comptes, c'était qu'à mettre des cadavres des ennemis de la, tu vois, c'est à ça. la cowboy. Alors que dans We Own the City, ils doivent rendre des comptes tout le temps, en permanence. Donc, C'est ça. Ah, et après, il y a le côté pervers de la hiérarchie. Effectivement, ils ont des quotas en fait à remplir. Mais ce qu'on retrouve en France, il faut des quotas il faut des quotas d'amendes, etc. Et en même temps, est-ce que la hiérarchie elle est pourrie aussi? Jusqu'où elle remonte la corruption? Parce que c'est pas parce que t'es chef que t'es blanc comme neige. Et pareil, c'est traité dans la série. Il y a de la corruption active et t'as aussi de la petite lâcheté du chef qui fait bien attention à pas voir ce qu'il doit pas voir. Ouais, d'accord, ouais. Bon, ouais, c'est super, les gars, vous faites plein d'arrestations, mais et je vais pas regarder ce que vous avez pris sur les gens, en fait, finalement. On se rend service les uns les autres, vous faites vos arrestations, et puis moi, je ferme les yeux. parce que je repense à un autre jeu qui a une mécanique qui pourrait coller à ça, c'est parce que là, on est en train de parler de la gestion avec la hiérarchie, ça me semble un passage important dans le jeu. Ouais, Et je repense à Night Witches, qui est donc un pas PBTA jouer ça. où tu Ouais. joues une unité d'aviatrices, c'est important, russes, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme ce sont des femmes, elles sont beaucoup moins bien traitées que les aviateurs russes. Et donc, ils sont obligés de gérer avec les hiérarchies pour juste avoir le droit d'avions qui fonctionnent correctement. Et donc, c'est un PBTA qui joue Ouais. à la fois les phases de raid en avion et la qualité de tes raids dépend de comment tu as géré avec l'administration avant. Est-ce que tu as suffisamment d'armes? Est-ce que tu es obligé de. Tu vois, Ouais, bah oui, est-ce que tu as de c'est bien l'essence? Est-ce aussi. que ton avion est réparé? Etc. etc. Mais donc il y a une mécanique de jeu qui est à la fois avant les coups, avant le raid, et donc la gestion administrative, le drama, etc. Et après pendant le raid, en fonction de comment tu as pu partir avec ton avion en bon état et ton unité correctement entretenue. Dans cette idée-là, tu aurais des phases certes de flashback au moment où on est au moment de l'interrogatoire, après qu'il y ait eu une bavure, un problème et qu'il Ouais. y ait des preuves machin, mais dans le flashback, tu aurais à la fois la gestion Ah bah, de ouais. l'intervention policière et la gestion avec l'administration, parce que ça a Oui, une et puis, importance dans ton... et la vie réelle, parce qu'effectivement, tout va se mettre dans ce prisme-là. C'est pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu mets en danger finalement ta famille? Pour certains, il y en a qui ont fini en tôle pour 25 ans. Bah, c'est 25 ans sans voir ta femme et tes enfants. Est-ce que c'est pour payer les études de ton fils qui doit aller à l'université ou de ta fille? Est-ce que c'est pour acheter une maison? Est-ce que c'est pour avoir de la bouffe sur la table? C'est quoi le moteur? Parce que on imagine que c'est pas des gens qui sont mauvais à la base, c'est pas des gens qui ont envie d'être corrompus pour être corrompus. C'est juste peut-être parfois la solution de facilité à un instant T. C'est-à-dire, putain, j'ai vraiment besoin des 10 000 pour la scolarité du gamin. Ah, bah on a chopé quand même pas mal d'argent chez le dealer de drogue. Il y avait 10 000 à prendre, bon bah je les ai pris quoi. C'est tous ces dilemmes-là parce que euh, et c'est ce que fait bien la série aussi. On comprend très vite que c'est pas des gentils et que c'est pas bien, mais on comprend que certains ils peuvent avoir des raisons. Alors pas tous. Il y en a t'es en mode ouais, toi t'es juste une grosse merde, félicitations. T'as le droit à ton badge avec une pin, un pin c'est un autocollant. Mais il y en a certains qui sont à la limite, qui tu sens que bah ouais bah oui bah c'est dommage mais c'est comme ça quoi. Donc Je n'ai voilà. vu qu'un épisode, donc j'ai pas vu sur la suite. J'ai l'impression qu'il manque quand même un détail, enfin ça veut pas dire que c'est moins bien, hein, mais qui change avec The Wire, c'est qu'il n'y a pas, semble-t-il, hein, pas de focalisation sur les criminels. Alors Non, que dans The et Wire, t'as une balance entre t'es à la fois on oui, raconte les flics, mais t'as quand même beaucoup de moments donc avec Stinger Bell, Omar, et en gros les criminels de l'histoire, qui complètement. sont Alors suivis et accompagnés comme personnages principaux de la narration, en plus des flics. Là, j'ai l'impression que c'est flic, flic, flic.
Bah, complètement, parce que je pense que les deux séries, elles servent pas le même propos. Je pense que We Own the City, elle est beaucoup plus dans la dénonciation des actes policiers euh, pas légitimes, violents, mauvais, finalement. Là où The Wire était un peu plus nuancé. Et on Le voit truc, c'est que The évidemment Wire, ça étudie un système. On va dire Ouais, que c'est complètement. le truc qui Bah, pourrait manquer dans We Own the City, c'est que dans The Wire, tu comprends le système. C'est un système global. C'est-à-dire que tu ouais. comprends que le deal, d'où il vient, pourquoi il y a du deal, pourquoi il y a de la drogue, pourquoi c'est un mal nécessaire pour pas mal de gens, dont des Mm. politiciens, qui se font en gros Ouais. globalement payer leur Bah, campagne les par, couillonneurs, hein. par les dealers qui soit se payent une tranquillité en payant une partie d'un politicien qui peut être élu que parce qu'il y a l'argent de la drogue qui coule. Donc, il y a un truc plus global. Dans We Own the City, il y a la criminalité, il y a des dealers de drogue, mais il n'y a pas de ce que, sur un épisode en tout cas, Non, on met pas en cause de d'où elle vient cette drogue, pourquoi là, il y a de la violence d'abord en premier lieu, pourquoi il y a de la pauvreté dans ces quartiers d'abord en premier lieu, enfin, ce que The Wire fait plus en détail, me semble-t-il. et je pense que, je reviens à ce que tu as dit du coup au tout début, je pense que c'est pour ça que We Own the City, c'est vraiment la suite de The Wire. C'est que The Wire, ils ont vraiment posé ce cadre-là. Et effectivement, si tu as vu toute la série, en fait, t'as toutes les implications qui reviennent. T'as le maire, t'as le chef de la police, t'as tout ça, on en parle un petit peu dans We Own the City, mais on part du principe que tu comprends comment ça fonctionne. Et effectivement, on est très centré sur un seul système dans We Own the City, c'est le système policier, et ses dérives, et et ses dysfonctionnements. Mais c'est pour ça que pour du jeu de rôle, on va dire, c'est plus facile de partir de We Own Ouais, This City parce qu'on gère complètement. le cadre, le groupe de joueurs, alors que dans The Wire, c'est très choral, donc Oui, c'est compliqué complètement. Le cadre est plus enfin, resserré. ouais. Mm, mm. Le cadre est beaucoup plus resserré, et je pense que ça sert le. Enfin, attention, The Wire est extrêmement bon, mais sur une saison, c'est extrêmement bon We Own the City, et je sais pas s'il y en aura d'autres, mais parce que effectivement, on est sur un cadre resserré, on a quelques personnages, même s'il y en a une bonne, il y en a quand même une bonne palanquée, et en fait, tu les suis et tu vois les dilemmes et les choix moraux et les souffrances morales en fait qui en résultent. Parce que quand tu suis le bureau du procureur, enfin dans le département de la justice, avec l'actrice qui est géniale, qui joue Nicole Steele, tu sens qu'en fait ça finit par l'atteindre et, euh, et qu'elle en peut plus quoi. Ils font l'accord de réforme, ok, mais en fait est-ce que ça va changer quelque chose? Oui, non, bah ça vous le saurez si vous regardez la série. Voilà. Mais voilà, enfin, donc c'est une mini-série hein, de ce que j'ai lu, 6 épisodes, Ouais, donc six épisodes, je une crois heure. pas qu'il y aura une seconde saison, hein. Je pense que c'est Bah, vraiment, et ça se je tient sur pense. une... Et puis je pense qu'ils ont rempli le propos de parler de la Gun Trace Task Force. Pareil, bah, on a le côté un peu qu'on retrouve chez nos politiciens en France, hein. Le chef de la police, c'est infusible. Ils te le disent hein, dès le début. Bah, ouais, moi je suis là, mais il y en a eu 5 ans, donc à un moment donné, bon, bah, on peut pas faire le travail et juste quand ça marche pas, on nous vire. Euh, c'est beaucoup de. C'est des prismes intéressants. C'est de voir, ouais, bah ok, tu veux faire des choses, mais est-ce que tu as les moyens de les faire? Est-ce que tu as les moyens de lutter activement contre la corruption quand tu es chef de la police? Est-ce que ça pouvait marcher finalement? Juste, il y a une stat qui sort au début de la série qui m'a assez bluffé. Ils te disent, pour vous dire voilà le niveau de pression policière sur la population, ils disent à Baltimore, Ah, il il y est a ouf. 620 000 habitants, Ouais, et en 5 ans, il y a eu 300 000 arrestations. Enfin, 300 000 ouais, procès-verbaux, ouais. pas arrestation, hein, 300 000 procès-verbaux, donc de mecs qui se font arrêter dans la rue, et Non, c'est donc, assez dingue. Ouais, à non, c'est fou. moitié, faut penser, ça veut dire qu'un habitant sur deux à Baltimore aurait. Alors, il y en a, ils disent qu'ils sont arrêtés 30 fois. Hein. Mais en Ouais. gros, enfin, on leur demande 30 fois leurs papiers, on les arrête, on les fouille, on les machin. Et donc, ça veut dire qu'en moyenne, un mec de Baltimore sur deux a arrêté au moins une fois dans les 5 dernières années. Quoi. Voilà. C'est ça. Arrêté sur le bord de la route par un flic qui lui demande son ID, qui le fouille, qui le machin. C'est ça que ça veut dire. C'est vos papiers, s'il vous plaît, quoi. Voilà, pas envoyé en tôle. Mais Mm. bon, tu Non, fais. c'est assez dingue. Waouh! Effectivement, quand tu sors la stat, t'es en mode ah ouais, c'est chaud à ce point-là. Parce que quand tu vois la série au début, tu te rends pas compte de l'ampleur de la chose. Justement parce que tu suis une seule unité. T'as aussi ce côté très focalisé et en fait, tu vois pas la vision d'ensemble ou très peu.
Et en fait, tu dis oui, bah ok, c'est de la violence. Et en fait, effectivement, quand ils te sortent les stats, tu dis ah oui, d'accord, on est plus sur de la violence comme on nous dit chez nos flics, c'est des cas isolés. Non, c'est systémique en fait. Et c'est donc pareil la logique du quota. Quand on a les flashbacks avec le personnage principal Wayne Jenkins, Qui est joué quand il est par jeune et l'incroyable et avec formidable, John Berntal, le finisher. qui est Voilà. juste un des meilleurs acteurs de sa génération, quand tu le Ouais, vois de toute façon, dans le le casting est 5 étoiles, de toute façon. Et quand tu vois, quand il est jeune, la consigne, c'est à l'arrivée des week-ends, c'est bah, en fait, vous faites des arrestations. Tous les gens qui sont dans la rue, vous les arrêtez, vous les mettez en tôle. Bah pourquoi? Bah s'ils sont pas dehors, ils ont pas de flingue et ils se tirent pas dessus. En fait, c'est toute une logique. Et je pense que c'est un cadre américain. Je pense que tu peux pas jouer à ça en Europe. Ça marche moins bien. Même si, attention, la police française n'est pas. Mais je pense qu'on n'est pas. C'est pas à ce point. Et je pense qu'un cadre américain, c'est vraiment très adapté, quoi. On sent que ça va avec. Il y a des Même lieux si, attention, compliqués en France entre police et criminalité, mais c'est souvent localisé. C'est-à-dire, en gros, vous avez oui, un coin, par exemple à Paris, à c'est ça. Pantin. Tu as les cités de Pantin qui sont globalement en siège avec des flics en permanence autour, et les gens qui sont dans Mm. la cité ont une vie un peu compliquée parce qu'en gros, dès qu'ils rentrent et qu'ils sortent, il y a des flics tout le temps en permanence. Je pense que les quartiers Oui. nord de Marseille, ça doit être un peu dans le même délire. Voilà, mais Mais, c'est... et attention, hein, je n'ai pas dit que ce n'était pas systémique en France, mais c'est pas ce niveau. En fait, il y a le gigantisme américain qui s'ajoute voilà. à tout ça, quoi. Mais c'est pas tout, c'est pas genre, tu vois, c'est pas, j'habite moi dans le 93, je suis dans une ville où il y a 400 000 habitants, il n'y a pas eu 200 000 tu vas C'est fouiller. clair. Voilà, Non, c'est même en non, c'est Seine-Saint-Denis, sûr. il y a pas ce niveau-là, quoi. Mais ouais, Ouais. Mais clairement, ouais, pour revenir dernière, enfin, moi, c'est le petit point en termes de système. Effectivement, partir d'une base de cops, mais où on mécanise un peu tout ce qui est corruption, violence et tout ça, en fait, tous les dysfonctionnements et les écarts de la police, histoire de rendre ça vraiment mécanique et vraiment intégré au jeu, quoi. Pas que ce soit juste une volonté de la table, que ce soit poussé par le système. Et ouais, moi qui aime pas les jauges, je me dis que des jauges où en fait à la fin de ta jauge, elles se réinitialisent et tu gagnes des traits dégueulasses, ouais, ça peut marcher quoi. Et effectivement, ça marche sur de la mini-campagne. moi, ce que je retiens, c'est l'idée que le flashback, c'est très bien, on peut l'utiliser à beaucoup de sauces, et que Oui, l'idée qu'on va écrire les conditions du présent en jouant ce qui s'est passé dans le passé. Si ouais, ça a ça marche marché pour top. moi sur une campagne de 3 ans, ça devrait quand même bien marcher dans une campagne de flics Ouais, clairement. sur 5-6 Ouais, parties. clairement. Non, non, complètement, je suis assez d'accord. Et puis voyez We Own This City quoi. Franchement, c'est vraiment chouette et ça fait quoi, plein de réflexions contemporaines. Même si on est un tout petit peu dans le passé, on est entre 5 et 10 ans en arrière, parce que je crois que c'est Moi, non, 2017. ouais, enfin, c'est pas 10 ans, c'est 2017-2018, ouais. Ouais, mais je crois qu'ils reviennent jusqu'à il y a 10 ans en Ah, arrière quand ils font d'accord. les flashbacks, donc à peu près. Hein, Ok. donc on est très actuel. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu souhaiterais discuter, Matt, ou pas? On est bien. Bon, je peux teaser rapidement pour de Ouais, futures émissions. ok. J'ai lâché, alors en ce moment, c'est en promo Blade in the Dark sur One More Multiverse, c'est bien, je tape. On a fait une vidéo sur One More Multiverse, on a parlé de Blade in the Dark. Il y a Blade in the Dark qui sort sur One More Multiverse. Ça coûte beaucoup moins cher si vous le prenez en précommande. Donc je l'ai pris en précommande. Et ça tombera le 20 du mois d'octobre, donc d'ici 15 jours, quoi. Ouais. Et je ferai certainement une vidéo découverte, donc on mettra ça Ouais. en avant, ceux qui voudront venir pour qu'on fouille ensemble Et ce un qu'il y a actual play dedans. ou pas forcément? Bah, on fera certainement un actual play, c'est vrai, mais je vous ferai quand même un peu une découverte. Il y a, il y a beaucoup de choses dedans. De ce que je vois, il y a plus de Ouais, 3000 clairement. assets à dispo. Enfin, Non, c'est assez dingue. ça a l'air d'être énorme. Et si ça vous intéresse de découvrir One More Multiverse, à quoi ressemble un asset payant et à quoi ressemble Blade in the Dark dans One More Multiverse, on en parlera Hmm. certainement quand ça sortira. Ouais, bah écoute, moi je vais mettre aussi un petit teasing. Dès que je récupère
un fondement stable et que je peux me servir d'une webcam et d'un PC de manière un peu durable. Euh, Ces inspi JDR me donnent envie de créer des systèmes notamment. Par exemple, là j'ai envie de créer un système qui collerait bien à Beyond the City, donc je ferai des émissions création. Sûrement le week-end, sûrement sur ces créneaux-là, peut-être 2 heures, 2 heures par semaine ou 2 heures toutes les 2 semaines. Bah, s'il y a du public qui Donc vient et voilà. qui veulent participer, ce serait cool. Ouais. Ah bah c'est le but quoi, c'est de créer en commun et de réfléchir en commun. Je vous écoute et puis j'écoute pas vos idées à la fin de toute façon. Voilà. Bref, bah, en tout cas, merci. Ouais, merci d'avoir été là. C'était sympa. Je vais finir We Own This City. City. Voilà. Oui, et moi je vais regarder Andorre, voilà, parce qu'on en a parlé un peu Ah oui, on a parlé en off, on a parlé de Andorre. On pourra en parler dans un autre épisode d'Inspi JDR. Oui, parce que Matt il m'a dit c'est HBO Star Wars. Et j'ai dit ok, j'y vais. Voilà. C'est. Voilà, après toutes les horreurs des séries Star Wars, enfin, genre par exemple l'horrible Obi-Wan Kenobi, qui personnellement m'a m'a déprimé Ah bah j'ai complètement. regardé un épisode hein, Voilà, pour donc laisser Kenobi en tête. ils sortent Andorre. Et Andorre, comment dire, je comprendrais qu'un fan hardcore de Star Wars n'aime pas cette série. Parce qu'on se demande, c'est vaguement Star Wars. Mais c'est pour moi la On en meilleure parlera série plus que j'ai tard. jamais vue sur Star Wars. C'est une très bonne série tout court. Et c'est ouais, c'est Star Wars, mais si on décidait de le traiter à la manière HBO, quoi. Donc c'est assez surprenant. Et ça donne pas mal d'idées d'inspiration JDR, mais on en parlera Voilà, dans un autre on, épisode. on reviendra vous voir. Allez, ciao. À bientôt.